Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a initié un séminaire de formation des magistrats et avocats ici à Cocody. Objectif, partager des connaissances sur le droit et la justice, aussi appuyer les juges dans l'application de ce droit. Le secrétariat auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État a organisé un atelier bilan annuel des conférences et missions internationales des fonctionnaires et agents de l'État ainsi que des séminaires en Côte d'Ivoire. À leur intention, objectif, renforcer les procédures d'exécution et de gestion de ces conférences. 200 000 producteurs de cacao de 4 pays d'Afrique de l'Ouest vont bénéficier du programme CORIP, programme de réhabilitation et d'intensification de cacao. Ce programme est initié par l'organisation non gouvernementale internationale Solidaridad West Africa des Pays-Bas. Jean-Luc Mambo Kwame. C'est au regard des résultats satisfaisants de la phase 1 du programme de réhabilitation et d'intensification des cacao, CORIP, expérimenté au Ghana que Solidaridad West Africa a décidé de l'étendre à 4 pays producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone. En 3 années de mise en œuvre au Ghana, sur la période 2013-2017, 20 centres ruraux de services CRS ont été établis dans 4 principales régions productrices de cacao. 32 produits et services ont été fournis à travers les différents CRS et à ce jour, plus de 35 000 producteurs de cacao ont participé à ce programme. Les producteurs, ce qu'ils gagnent, c'est d'avoir dans un lieu bien précis l'ensemble des services qui sont importants pour permettre une intensification de leur culture. En parlant de services, vous avez des services liés, par exemple, aux formations sur la gestion de la fertilité des sols. Ensuite, le programme aussi permet de former les paysans sur les bonnes pratiques agricoles, de mettre à leur disposition aussi des intrants de bonne qualité et à bon coût, surtout. Et le programme aussi permet à ce que les services, comme les services financiers, puissent être mis à disposition des producteurs. Cet atelier, qui est une rencontre de consultation des parties prenantes pour les phases 2 du CORIP, a été l'occasion pour le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural de traduire l'engagement du gouvernement ivoirien de soutenir toutes les initiatives visant à sortir les producteurs de cacao de la précarité. Nous ne pouvons pas continuer de faire l'agriculture cacaoyère en tenant compte des ressources naturelles actuelles comme nos parents l'ont fait. Ça, ce n'est pas possible. Donc il faut pouvoir adapter la création de la richesse à partir du cacao par rapport au maintien et la conservation, la préservation et même au renforcement des capacités de fournir de l'énergie et de la nourriture à nos cacaocultures par rapport aux ressources naturelles que nous avons. Pour cette phase 2 du programme de réhabilitation et d'intensification des cacao, CORIP, ce sont 200 000 producteurs de cacao des 4 pays concernés qui vont bénéficier de ce programme. La police nationale a fait le bilan de la 3e phase de l'opération de sécurité dénommée Épervier 3, un bilan qui part du 13 octobre au 19 octobre. Plus de 1000 personnes ont été interpellées, des armes blanches ont été saisies et des trafiquants de drogue ont été appréhendés au dit de la police nationale. La criminalité a baissé dans son ensemble depuis le lancement de cette opération. Après 4 jours de graves violences entre manifestants et forces de l'ordre, la vie a repris dans Lomé, capitale du Togo, tandis que la situation reste extrêmement tendue au nord du pays, précisément à Sokodé, ville fantôme selon des habitants. Lomé a même fait sa toilette en nettoyant hier vendredi des barricades dressées ces 3 derniers jours par des groupes de jeunes. Et nous allons terminer avec cette information. Le gouvernement espagnol s'est réuni ce matin à Madrid pour adopter des mesures destinées à reprendre le contrôle de la Catalogne. Ce conseil des ministres extraordinaire a commencé vers 8h GMT. Le Premier ministre Mariano Rajoy doit ensuite dévoiler les mesures qui seront soumises à l'approbation du Sénat. Il s'agira entre autres de récupérer les finances, dissoudre le gouvernement catalan par exemple. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.